est Catherine, je suis physiothérapeute au Centre Filou et je suis accompagnée de Justin aujourd'hui. On va démystifier les troubles de tonus musculaire chez les jeunes polyhandicapés, mais plus particulièrement comment on fait pour réduire les poussées en extension. Donc, pour commencer, c'est important de savoir c'est quoi un tonus musculaire qui est normal. Habituellement, au repos, nos muscles sont bien relâchés, puis quand on désire faire un mouvement, ils deviennent toniques. Mais chez les jeunes polyhandicapés, il peut y avoir deux types de perturbations du tonus musculaire. Premièrement, ils peuvent être hypotoniques. Ça veut dire quand on vient pour étirer le muscle au repos, le muscle qui est flasque, puis il est très faible pour produire des mouvements. Sinon, deuxième type de perturbation, c'est l'hypertonie. Alors là, quand on vient pour étirer le muscle, il y a une forte résistance, puis ça fait en sorte que ça peut causer des grosses déformations au niveau articulaire. Puis aussi, chez ces jeunes-là, le tonus peut fluctuer entre hypo et hypertonique, dépendamment de l'humeur, du moment de la journée. C'est important de savoir que tous les muscles du corps peuvent être affectés chez ces jeunes-là. Chez Justin, ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est les muscles de son dos qui sont hypertoniques. Ça veut dire qu'il cambre son dos, il fait la banane. Je peux vous montrer un petit peu. Ici, c'est pas normal que je puisse passer ma main au complet pour en dessous de son dos. Alors, c'est important d'aller traiter ça parce que ça peut causer des déformations au niveau du dos, de la cage thoracique. Ça peut causer des luxations au niveau des hanches, de la douleur, des problèmes respiratoires. Alors, avec Justin, ce qu'on a fait, on a choisi ensemble 4 positions confortables. Alors, demi-assis dans le fauteuil, couché sur le ventre, les jambes dans les airs, puis couché sur le côté. Puis à chaque fois qu'on l'installe au sol, on lui demande de choisir la position dans laquelle il va être placé en lui faisant un sourire. Si votre enfant à la maison ne comprend pas le concept du changement de position, vous pouvez tout simplement trouver 4 positions dans lesquelles l'enfant ne pousse pas en extension, qui semble confortable, puis dès qu'il se met à pousser en extension, bien, vous changez de position. Alors, en physiothérapie, ce qu'on fait pour traiter les muscles qui sont hypertoniques au niveau du dos, et pousser en extension, on peut aller étirer le dos en flexion. Alors, on plie les jambes, on met les mains au niveau des genoux, comme ça. Puis vous allez voir, là, Justin, il pousse beaucoup contre moi en ce moment. Alors, je vais me pencher vraiment comme ça pour aller bien garder la position. Alors, l'étirement, on le fait 3 fois 30 secondes. On le fait à tous les jours. Puis pour aller maximiser l'étirement, on vient stimuler les abdominaux avec un ballon texturé. Au niveau du positionnement, ce qu'on peut faire, premièrement, on peut mettre un oreiller sous la tête de l'enfant. La petite flexion cervicale va aider à diminuer les poussées en extension. Deuxième chose, on peut surélever les jambes de l'enfant. Comme ça, le dos est plus droit, c'est plus confortable. Puis encore là, l'enfant a tendance à moins pousser. Troisième chose qu'on peut faire au niveau du positionnement, c'est de coucher l'enfant demi-assis, que ce soit dans son lit ou dans un fauteuil. La flexion de hanche va aider à réduire les poussées en extension. À la maison, soyez créatifs en ce qui concerne l'équipement puis le positionnement. C'est vraiment comme ça qu'on réussit à avoir des bons résultats puis à faire en sorte que l'enfant est confortable puis qu'il arrête de pousser en extension. Finalement, au niveau médical, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour réduire les poussées en extension et du même coup, corriger les déformations au niveau du dos. Alors, il y a bien sûr la médication, le botox, les chirurgies, ça peut être le port d'un corset ou des positionnements spécialisés. Mais pour savoir si ces solutions-là seraient nécessaires pour votre enfant, il faut bien sûr que vous consultiez l'équipe médicale qui le suit. Alors, merci beaucoup et on se revoit pour une autre capsule. Bye tout le monde!